Bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths, donc j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur 3, la ville, l'agglomération à distance, et je fais pas mal de vidéos sur YouTube liant les maths avec la vie quotidienne et l'actualité afin de réconcilier les élèves avec les maths, et je propose 30 minutes gratuites pour essayer avec moi à distance. Voilà, donc n'oubliez pas, je suis sur Snapchat, voici mon Snap, et je suis sur Facebook. Voilà, vous pouvez me suivre et partager à grande échelle. Et comme vous voyez, donc j'utilise souvent PowerPoint et GeoGebra, et je peux donc vous former à GeoGebra et également à PowerPoint. Voilà, donc je peux vous apprendre à faire ça. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la méthode du jardinier pour tracer une ellipse. C'est quoi une ellipse? C'est un ovale en fait. Donc en fait, c'est un ovale pour parler simplement, mais autrement, mathématiquement, on appelle ça une ellipse. Et je vais vous montrer la méthode du jardinier et en même temps, ça va me permettre de vous faire un petit tuto pour GeoGebra pour savoir comment on l'utilise. Et je vais vous montrer les outils que j'utilise pour travailler. Voilà. Donc là, en général, j'utilise ma tablette graphique. Donc regardez comment ça marche. Donc ma tablette graphique, comme vous savez, j'écris, je fais ce que je veux. Donc là, le jardinier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre deux piquets dans l'herbe, par terre. Il va mettre deux piquets fixes. Et après, il va mettre une corde, par exemple, de 8 mètres. D'accord? 8 mètres, c'est-à-dire, par exemple, là, par exemple, ça va faire 2 et 6. Donc la corde a fait 8 mètres. Donc il garde la même corde. Et qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va fixer le point. Donc là, il y aura un point de fixé. Donc vous voyez, avec GeoGebra, l'intérêt, c'est que je mets des calques, et comme ça, quand j'effacerai, ça effacera pas tout. Là, il va bouger la corde. Donc là, je vais pouvoir effacer. Mais les points, ils restent. Donc là, il a déjà un point. Là, il va rebouger un petit peu la corde. Par exemple, il va la mettre comme ça. Et là, il va refaire un deuxième point. Là, évidemment, par exemple, ici, s'il avait 3, là, il aurait 5. 3 et 3 plus 5, ça fait 8. On efface. Il bouge encore la corde. Par exemple, il va la mettre là-bas. Là, par exemple, on va mettre 2 et 6. Et là, il va fixer le point. Donc là, j'efface. Voilà la méthode du jardinier. Donc il garde toujours la même corde et il la fait bouger. Et petit à petit, quand il va relier les points, ça va faire une ellipse. D'accord? Donc une ellipse, c'est une sorte d'ovale, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous montrer avec GeoGebra comment on va faire cette ellipse. Donc regardez bien, donc c'est une sorte de tuto pour dessiner une ellipse. Donc regardez. Donc là, j'utilise GeoGebra, comme vous savez, il y a des graphiques, de la géométrie 3D, calcul formel. C'est quoi calcul formel? C'est développer, factoriser, dériver, tout ça. Tableur et probabilité. Voilà. Donc là, moi, j'ai utilisé les graphiques. Donc là, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ce qu'il y a derrière. J'ai besoin des axes pour l'instant. Donc là-bas, je vais mettre un petit segment de 8 mètres. J'ai pas besoin d'étiquette. L'étiquette, c'est quoi? C'est le nom. Le nom du segment. Donc là, je l'affiche pas, ça sert à rien. Et je vais la mettre en pointillé. Comme ça, je vous apprends un peu à utiliser GeoGebra. Hein. Tac, style. Voilà. Tac. Donc là, petit pointillé. Et là, je vais mettre un point sur objet. Tac. C'est quoi un point sur objet? Ça veut dire qu'en fait, il va se déplacer sur le segment. Voilà, donc il va rester sur le segment. Et là, je vais tracer le segment AC et CB. Tac. Et tac. Et je vais changer la couleur. Hop. Alors, comment je suis fatigué. Ah, il est où le vert? Ah, le vert. Donc comme vous voyez, quand je bouge le point, le segment vert raccourci, le rouge et tout ça, donc les segments varient. À quoi ils vont me servir? En fait, c'est pour tracer deux cercles. Donc déjà, je vais mettre deux points. Donc lui, je vais le déplacer un petit peu.
Voilà. Et le graphique, on va le monter. Donc là, je vais mettre 2 points sur l'axe des abscisses. Hein. Point sur objet. En fait, j'ai gardé le repère pour pouvoir avoir une droite. Comme ça, les points seront alignés. Donc là, j'en ai plus besoin. Tac. Voilà, donc là, j'ai mes 2 points alignés. Et je vais faire un cercle de longueur G. Ça, G, c'est la longueur du segment rouge. Dans le centre. Rayon. Tac. G. Et pareil, H. Je suis fatigué. Donc là, je vais changer. Donc je vais retirer l'étiquette. Ça sert à rien. Et par exemple, vous voyez, je peux déplacer. C'est sur la même droite. D'accord. Là, je vais le mettre en rouge. Comme ça, vous voyez bien. Et lui, en vert. Envers et contre tous. Petit jeu de mots qui va vous faire sourire, je l'espère. Donc là, on déplace le point. Donc en fait, lui, je vais le faire un peu plus gros que l'autre. Et on va déplacer ça. Tac. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'intersection des cercles. Voilà, donc là, on va faire l'intersection. Intersection entre ce cercle-là et ce cercle-là. Donc on a 2 intersections. Et regardez ce qui va se passer. Donc en fait, si on mesure de là à là et de là à là, on aura pile 8 mètres. Regardez. Donc si là, je fais ce segment-là et ce segment-là, celui-là, donc je vais retirer les étiquettes pour ne pas vous perturber. Donc lui, je vais le faire en rouge. Et lui en vert. Et contre tous. Donc j'espère que ce n'est pas trop lourd. Voilà, donc là, donc vous voyez quand je déplace, voilà. Donc c'est évident que si on ajoute ça plus ça, on va trouver la même longueur que là. Et comme on avait dit 8, donc c'est bien la corde du jardinier qui reste constante. Donc quand on déplace le point, la longueur elle restera toujours 8. C'est toujours la même corde qui se déplace. D'accord? Donc pour vous convaincre, hein, par exemple, là je vais mesurer de là à là et de là à là. Et là je vais lui demander de faire la somme. DF plus FE. DF. Non, c'est DG. DG plus GE. Oh. Pourquoi il dit DF? Tac, DF. Voilà, DF plus distance FE. Voilà, aperçu, c'est bon. En gras, et si vous voulez, hein, je vous mets F Color Box. F Color Box. Tac. On va le mettre là-bas. Et on va mettre red par exemple rouge. On va pas se casser la tête. Et on va mettre apricot. Voilà, donc ça c'est du vocabulaire pour GeoGebra. Tac, et après si je veux, j'agrandis. Tadam. Voilà, comme ça vous êtes convaincu que ça fait 8. Donc peu importe comment on le déplace, donc les cercles se déplacent, la longueur, la somme des 2 longueurs fera toujours 8. Donc c'est bien la corde du bûcheron de tout à l'heure. Donc ça fait bien 8 cm. 8 mètres là. Donc là maintenant, on n'a plus besoin de ça. Donc comme ça, je vous montre un peu quelques options du logiciel. Donc voilà. Donc là, on n'a plus besoin de ça. Donc rappelez-vous, avec les piquets là,
Lui, il veut tracer une ellipse. Tac, tac. Donc on garde l'intersection. Et nous, je vais lui demander de tracer à chaque fois que je me déplace les points d'intersection. Et regardez ce qui va se passer. Là, c'est afficher la trace. Afficher la trace. Et regardez la puissance. Regardez. Donc là, à chaque fois, il va placer. À chaque fois que je déplace les cercles, regardez les points. Donc là, il place chaque point. Et vous voyez ce qui commence à apparaître. L'ellipse. Voilà, donc c'est la méthode du jardinier. Donc je vous invite à regarder mon autre vidéo, la croix du bûcheron. Donc comment un bûcheron utilise 2 bâtons pour mesurer un arbre grâce au théorème de Thalès. Voilà, donc là vous voyez, donc petit à petit, en bougeant la corde de 8 mètres, il va pouvoir faire une ellipse. Et vous verrez ça en terminale, voire post-bac, que les 2 points là, c'est ce qu'on appelle les foyers de l'ellipse. Voilà, donc les coniques. Voilà, etc., etc. Et après, petit à petit, il y a l'ellipse qui apparaît. Donc voilà, vous avez compris. Donc voilà comment on utilise GeoGebra, donc les différentes options. Donc pour rappel, je peux vous former hein, comment tracer, faire des boutons et tout ça avec GeoGebra. Voilà. Et voilà, et comme d'habitude, hein, donc F5. Donc si vous voulez prendre des cours pour vous, vos enfants, un cousin, un neveu ou un voisin, n'hésitez pas à m'appeler au 06 23 12 26 01. Donc n'oubliez pas, je suis sur Snapchat, sur Facebook et je propose 30 minutes gratuites. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer, à vous abonner pour me donner de la force, à partager, activer la cloche de notification afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.